Après une semaine de cabotage en vacances, nous sommes à nouveau à Molde, d'où nous regardons décoller l'avion qui ramène Loïc à Paris. Il pleut, mais ce sont surtout les prévisions de vent qui ne sont pas bonnes, puisqu'on annonce une suite de dépressions avec un fort sud-ouest qui nous empêche de descendre plus. Ça souffle! Ça souffle! Et nous sommes donc contraints de rester à Molde, en commençant à nous poser un certain nombre de questions quant à notre capacité de descendre plus au sud et respecter notre envie de rentrer en France. On est très protégé dans ce port, on ne va pas bouger parce qu'il y a des dépressions qui se suivent coup sur coup et demain c'est pire. On vous embrasse. Le bruit continu du vent, celui des vagues qui viennent heurter la coque et les pontons, devient vite usant à l'intérieur du bateau et nous décidons d'aller nous promener en explorant et en gravissant le Varden au-dessus de la ville de Molde. En direct du sommet du Varden, ouais, nous voyons toute la ville là et les îles autour de Molde. On voit pas le plan, mais c'est déjà Non. ça. C'est magnifique. Avec les nuages. T'as vu la taille du soleil? Alors, en Norvège, on utilise énormément le moteur, c'est clair. Donc, grand travaux d'entretien. Donc là, je vais changer tous les filtres, filtre à huile, mais surtout filtre à gasoil, parce que c'est pareil, le gasoil, il n'est pas forcément très très propre. Donc voilà, j'avais amené tout ça et d'habitude c'est une vidange par saison, mais là en l'occurrence il va falloir bosser dans tout le bateau, donc grand chambardement et voilà, donc démontage du filtre séparateur d'eau, ensuite le deuxième filtre fin on va le faire, et puis une bonne odeur de gasoil dans le bateau pour l'instant avec des travaux. Et ce soir encore à Molde, avec beaucoup de vent, mais c'est un peu plus clair. Voilà, quittant. Car le temps change décidément très vite en Norvège, et après ce train de dépression, c'est du petit temps qui nous attend, nous permettant de relier au moteur Dragsvåg. Et voilà, notre petite balade dans les chemins de notre île. En attendant que la situation météo change, nous décidons de faire de sauts de puce d'île en île et de jolis mouillages en jolis mouillages. Et voilà, nous quittons notre petite île pour aller d'île en île et d'aventure en aventure. Pas de train en train, hein. Voilà. Dans cette arrière-saison, nous sommes généralement rigoureusement seuls dans la plupart des mouillages, nous permettant de profiter pleinement de cette tranquillité de la Norvège. Un petit champignon qui a décidé de pousser en se planquant. C'est extraordinaire. Hors de toute pression touristique, les locaux sont admirablement gentils et nous avons la chance de profiter des fraises offertes par Sven Harald. La petite recette de Myriam d'abord. Les fraises de Seken offertes par Svein. Svein Harald. Voilà. Notre récolte de myrtilles démontrée par Victor. Et du crumble pour Maison. que notre ami Et des gosiers! ait des gosiers pour le manger. Petite balade jusqu'à un lac dans notre petite île minuscule de Seken. Une nouvelle dépression passe et nous rentrons dans le fjord en direction d'Andalsnes pour être totalement à l'abri. Bon, on vient de pêcher un lieu énorme et Pizou remet la ligne pour la refermer, pour la replier, et on s'en rechoppe un deuxième. Mon Dieu, Je sais pas, non, je l'ai pas. il est plus petit hein, celui-là. Hein. Tu peux le sortir comme ça, Pizou. Non, je vais péter le fil, je sens que c'est comme ça. Une séance de poissonnerie sur pollen avec Victor à la manœuvre. Et notre énorme lieu va se transformer en filet
et être mangé en fish and chips dès ce soir. Bon, voilà. Maintenant, il va falloir manger ces 3 bons kilos de viande, du poisson, de lieu noir. C'est un appel à l'aventure. Et je pense qu'effectivement, quand on est dans un fjord comme celui-ci, eh bien, on a envie, quand on est un alpiniste, de gravir tout ça. Quand on est un hiker, envie de faire des treks. Et quand on est un marin, de se sentir tout petit au milieu de tout ça. Car effectivement, toute l'activité de la cité d'Andalsnes est centrée autour de la montagne. Ici, pas de chip chandler, mais des magasins, nombreux, permettant d'acquérir cordes, piolets, crampons, toute l'activité étant celle autour de la varap et de l'escalade. Profitant des éclaircies, nous tentons, malgré mon vertige phénoménal, de gravir le Romsdalen. Malgré tous mes efforts et les encouragements de Myriam et Victor, et malgré cette vue splendide, il est difficile à mon vieux cœur de pouvoir monter jusqu'à son sommet. C'est donc par le téléphérique que je choisis d'y accéder afin de pouvoir profiter de la vue depuis son sommet. I love you. Boom, 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 boom. Sail the ship. Boom, boom, boom. Chop the tree. Boom, boom, boom. Skip the rope. Boom, boom, boom. Look at me. All together now. 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 Black, white, green, red. Can I take my friend to bed? Pink, brown, yellow, orange and blue. I love you. La technologie permet décidément à l'homme d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. All together now. 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 Les 2 mois en compagnie de Victor sont décidément passés très très vite, et c'est déjà le moment de regarder son départ en train. Nous ne voulons pas rester sur le quai en regardant un train partir, et nous décidons d'explorer les alentours en empruntant le Golden Train. En nous levant ce matin, nous nous sommes aperçus que nous avions un nouveau voisin de ponton. Oh! Oh oui! Alors là, celui-là, Aïda, il est gros quand même. Alors je sais pas s'ils vont tous monter dans la cabine du téléphérique, mais il y en a certains qui vont y aller. Et ça va être un peu les embouteillages là-haut. Au revoir Andalsnes et ces montagnes impressionnantes. En route pour Molde. Le départ de Victor a décidément laissé un grand vide. Malgré notre patience, cette longue attente d'une fenêtre météo, les dépressions se succèdent et nous tournons un peu en rond dans ce voyage. Alors, il y en a marre, hein.
Il y en a marre de cette Norvège. Hein. Donc c'est beau, ça c'est sûr, c'est beau, c'est bon. Mais Dans les fjords, c'est compliqué, quoi. dans les forts, c'est compliqué. Soit il y a du vent dans le pif, soit il n'y en a pas de vent. Et ça change tout le temps. Donc c'est un peu insupportable. Avec un hors-bord, je pense que ce serait plus simple. Plusieurs bateaux avec qui nous sommes en contact sont dans la même situation et certains envisagent d'hiverner ici, comme l'ont programmé nos amis suisses Catherine et Philippe. Nous nous sentons en fait ici comme prisonniers des géants de Norvège. La côte norvégienne, avec toutes ces îles, ressemble à autant de géants endormis, sur le dos, regardant le ciel. Celui-ci avec son grand nez. Là-bas au fond, une femme nue allongée sur le sable. Et puis on recherche tous les autres, parmi tous les sommets qui nous entourent. Et on s'aperçoit qu'ils sont bien endormis, sous une couche de glace pour certains, et pour les autres, les pieds dans l'eau. Laissez aller votre imagination. In my way did I use you? Do you think I really abused you? On reflection now, it doesn't matter. How can you say I made you any more than anyone else who can say it now? It's days over. It's not at all. My calling is still exactly the same. Different ways of living, the same way. The same way. I can't remember any you remember you. Still you stay, finding your way, changing times, watching the signs. Alors voilà la situation globalement en Norvège. Globalement, l'anticyclone montait très très haut et permettait aux dépressions de passer également très haut. Donc ça c'était bien. L'anticyclone s'est vraiment effondré, restant sur la France, mais pas beaucoup plus haut. Et surtout, il y a toutes les dépressions qui viennent du Groenland, ici, qui donc du coup passent beaucoup plus bas. En passant beaucoup plus bas, elles nous envoient du vent de sud-ouest très fort avant de remonter le long de la côte norvégienne, et elles sont relativement creuses. Parce que là on est à 979, 980, il y en a eu des plus creuses que ça, mais ensuite elles remontent comme ça. Donc pour nous, pour redescendre, pas simple, parce qu'on a toujours du vent contraire. Là ça fait 8-10 jours qu'on a du vent contraire quasiment. Donc on ne peut pas traverser en direction des Shetland, on ne peut pas continuer vers l'Écosse. Et il y a guère qu'en arrivant vraiment au grand sud de la Norvège qu'il y a une possibilité éventuellement d'aller sur l'Angleterre dans sa partie est. Vraisemblablement on s'oriente vers un hivernage qui permettra d'attendre l'année prochaine pour faire toute la fin de la côte sud avec des vents qui soient moins forts, on l'espère, et peut-être un peu portants de temps en temps. Et puis ensuite rentrer par le Danemark, la Hollande, la Belgique, la France. Voilà, on en est là pour l'instant. C'est un peu difficile de prendre cette décision parce que moi dans mon idée je ramenais le bateau en France tout de suite, mais autrement on va faire la part des choses entre le temps qui va changer très vite là parce qu'on est au 15 août. Ça va vraiment se dégrader très vite maintenant. Et nous finissons par prendre cette décision. Bon, bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous suivent, les amis, les copains, les amis. Et donc, on est super content de vous avoir avec nous. Ça nous fait du bien de vous savoir de l'autre bout de l'écran. On voulait aujourd'hui vous annoncer un truc qui modifie un petit peu le programme qui était celui initialement. Comme vous le savez, il y a une suite de dépressions. L'anticyclone s'est effondré, donc les dépressions passent très très bas et donc elles nous balancent un sud-ouest, c'est-à-dire un vent dans le nez. Froid, Et dans les cheveux. Et dans les cheveux. Froid et surtout un temps hivernal qui commence à s'installer avec une suite de dépressions. Ça fait maintenant 3 semaines que ça dure. Et donc on n'a pas pu progresser et surtout le retour devient un petit peu compliqué dans une mer forte formée. Et il y a plein de bateaux qui sont dans notre cas, qu'on a contactés et on est tous un peu dans la même situation. Alors on a décidé de rester en Norvège toute la vie. Enfin non, en fait c'est Pollen qui va rester en Norvège. Pollen va rester hiverner ici. Donc on a trouvé un endroit qui nous a accepté, on a fait les formalités de douane.
parce que l'endroit qu'on a trouvé au niveau de l'île de Hitra, voilà, c'est un petit peu difficile à avaler, en tout cas me concernant, parce que je pensais rentrer en France. Mais on va rentrer en France. Mais on va rentrer en France, bien sûr, mais laisser le bateau loin sans pouvoir s'en occuper pendant l'hiver, c'est un petit peu compliqué. Donc on va faire une grosse 8aine de jours d'hivernage, en espérant qu'on aura un peu de soleil pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire pour un hivernage. Et ça va nous prendre un peu de temps et de l'énergie, mais bon voilà. Par contre, l'aventure, elle recommencera l'année prochaine du même endroit. Et on redescend. rentrera, mais sans doute par un autre chemin, on vous expliquera tout ça. Donc on continue à garder le groupe actif tant qu'on n'est pas parti. Mais surtout, on réactivera le groupe l'année prochaine parce que ça nous a aidé à vraiment avoir un voyage fabuleux en vous entraînant derrière nous. Voilà, on vous embrasse très fort. Je laisse la parole à Myriam. Oui, parce que de toute façon, j'avais pas le droit de parler avant, donc j'ai fait comme j'ai pu. Hein. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que avec toutes vos réflexions sur mes cheveux, je vais pouvoir me faire une couleur ou en tout cas couper mes cheveux quand je vais rentrer en France. Parce que En 3 semaines, donc. Parce qu'en Norvège, ça coûte 350 balles. Et c'est trop cher pour mes cheveux. D'abord, je fais ce que je veux avec mes cheveux. On vous embrasse.